à Nérac. Ah, tout à fait. D'abord, Marguerite a puisé dans la bibliothèque magnifique de sa mère. Elle lit en latin, elle lit en grec, elle a lu Platon, elle a lu Marcille Ficin, elle a lu des philosophes de grande volée. Elle parle couramment de 3 langues, dont l'italien, l'espagnol. Elle est d'une culture immense, elle écrit de manière ravissante. Mais son mari, elle, alors Nérac, effectivement, elle arrive dans un endroit qui est assez fruste, mais avec quand même des choses assez belles, une vie plus simple, mais elle se vit intérieurement comme mariée à un hobereau. Elle n'a quand même pas encore intégré qu'il s'agit là d'un petit homme qui ira très loin. D'abord, il ne se lave jamais, cela la répugne un peu. Elle a fait monter une baignoire, elle prend des bains, elle embellit Nérac. Elle embellit le jardin de Nérac, elle embellit la cour, et elle s'aperçoit, par exemple, Agrippa d'Aubigné l'a détesté, soit, mais en même temps, c'est l'auteur des tragiques. Donc, elle aime Il y a ces Montaigne qui vient poésies-là. la voir. Montaigne va la voir, Oui. le seigneur de Bourdeil-Brantôme. Il y a toute une cour des deux côté, si on peut dire, qui finit même par s'entendre parce qu'elle a une telle grâce, un tel charme, bien qu'elle commence à épaissir un peu. À 30 ans, elle est déjà un peu grosse, mais son charme, son sex appeal et puis sa culture et sa manière quand même d'établir aussi un équilibre dans tout ce monde qui est forcené. Lui, le Béarnais, continue à faire la guerre. Oui. Il s'occupe pas d'elle, mais par contre, il engrosse une de ses dames d'honneur. Enfin, il y a Voilà. plein Alors d'histoires très ça, elle ne le turbulentes. supporte plus, effectivement, parce que son mari ne couche plus avec elle, c'est pas grave, mais en revanche, elle ne supporte plus la présence ostensible de toutes ses maîtresses. C'est une des raisons, parce qu'elle-même Oui. a des amants, pour laquelle elle rejoint Paris. Finalement, elle quitte Nérac, elle rejoint Paris, où elle est reçue plutôt mal, d'ailleurs, par son frère, qui est devenu roi. Charles IX est mort. Oui. Donc, c'est Henri, le fameux Henri qui devient Henri III, qui l'accueille à Paris, mais qui la chasse très vite parce qu'elle continuait de comploter avec ses ennemis, notamment les Guises, et elle quitte donc la cour en 1583. L'armée royale est battue. Votre petit protégé est mort. Toute la ville est contre vous. Ils réclament Guise et ils veulent votre tête, à juste titre. Cela te réjouirait, n'est-ce pas, putain? Toi, tu n'es qu'un incapable. Une caricature sur le trône et tu me traites de putain? Tu vas quitter la cour. Sur le champ. Le Louvre, c'est aussi chez moi. Plus maintenant. Ainsi tu sauras qui est le roi, tu es banni, ma petite sœur. Tu ne peux pas faire ça. Il suffit que je l'ordonne! Hors d'ici, Margot! Je te chasse! Ne réapparais plus jamais à la cour! Et c'est qu'est devenu, enfin c'est un chant en fait de l'ensemble des Dalus, qui est un chant de l'époque où Margot était chassée de Paris en 1583. Elle n'y reviendra plus pendant 23 ans et là commence une vie itinérante assez compliquée. D'abord elle va à Nérac, où d'ailleurs elle met du temps à y arriver, parce que si son frère Henri III ne veut pas d'elle, eh bien son mari Henri de Navarre, le futur Henri IV, n'en veut pas non plus. C'est tragique. 3 mois d'errance Ouais. sur les routes, en chariot. On dirait presque le cirque Pinder. On s'arrête jusqu'à 1 mois dans les villes. Elle tombe malade souvent. En même temps, son immense énergie fait qu'elle se dit, mais attention, dans ma dot, Agen est à moi. Elle était aussi comtesse d'Agen. Donc, Mais surtout, ce qui se passe, c'est qu'elle vient quand même à Nérac et elle s'en va. Alors là, au scandale, elle quitte au fond le lit. Ça, la rebelle. C'était extraordinaire. Elle quitte Nérac et elle quitte son mari. Elle quitte un époux royal. Et elle va à Agen et là, elle se transforme en femme de guerre. Bien sûr. Alors, elle a toujours... Agen, il faut rappeler, c'est sa ville. Hein. Alors, oui. Mais en même temps, le Béarnais, c'est sa ville aussi. Oui. Qu'est-ce qu'est à une femme et qu'est-ce qu'une femme? Eh bien, de toute façon, dans ces complots, vous le disiez fort justement, il ne faut pas oublier qu'au Louvre, elle est prisonnière. À Nérac, elle est prisonnière. Elle est prisonnière partout. Elle complote avec son très jeune frère Alençon, qui fait bêtise sur bêtise. Elle complote avec les Guises, c'est-à-dire qu'elle complote avec les deux groupes qui sont contre le roi et contre son époux. S'imaginant qu'elle va devenir leur égérie, c'est-à-dire reine à son tour, qu'elle se débarrassera d'eux et qu'elle régnera. Donc c'est un enjeu, on est à l'extrême de la rébellion et son malheur ou sa liberté, je n'en sais
trop rien, c'est quand même, elle est stérile, parce que le Béarnais, bonsoir madame, etc., lui qui aimait tant l'amour, a quand même consommé quelquefois, essayant de l'engrosser. Et cette femme, il l'appelle comment dire, il l'appelle madame, mamie, Marguerite, et puis ça devient madame Deschamaux, parce qu'elle a des seins énormes, et il se met à la détester. Attendez, parce que là vous anticipez. Il faut rappeler quand même que c'est son périple, avant de revenir à Paris, à Agen. Elle va à Agen, et puis elle va également à Husson. Et là, c'est l'endroit sans doute où elle a passé le plus de temps de sa vie, perdue au milieu de l'Auvergne. Elle se retrouve en quelque sorte prisonnière à Husson, où elle va rester 19 ans. 19 ans, mais tout est parti d'Agen, c'est qu'à Agen, elle a fait la guerre d'une manière incroyable, insensée, fait démolir une partie de la ville pour consolider sa forteresse. Il lui faut fuir, bien entendu. Elle a contre elle les armées du roi, l'armée de son frère et son mari. Ouais. Donc, elle a frôlé d'être décapitée, elle a frôlé la mort, mais d'une manière incroyable. Elle s'en va à Croupeton, derrière son jeune amant, un certain d'Aubiac, qui sera d'ailleurs pendu par les pieds, condamné à mort, et dans une mort atroce. Et elle arrive à Husson, mais Husson, c'est le beau piège qui va se refermer sur elle, parce que les ordres sont les doubles. L'ordre double est arrivé du roi de France et de son vassal, le très puissant roi de Navarre, qui attend son tour, sachant qu'il n'y a pas de descendant, il sera roi. Et donc la voilà enfermée dans une citadelle, je ne vous dis pas. Hein. Roi de Navarre, qui devient roi de France, puisque justement Henri III est assassiné en 1589, il devient roi de France, et du même coup, elle devient, après avoir été reine de Navarre, sans vraiment régner à Navarre, sur la Navarre, elle devient reine de France également. Et cela dit, c'est une reine qui ne gouvernera jamais vraiment non plus, puisque à peine est-il devenu roi, eh bien Henri de Navarre, devenu Henri IV, eh bien envisage bien sûr une annulation, puisqu'il a besoin d'une descendance, et comme Marguerite, sa femme, la reine Margot, ne peut pas en avoir, eh bien il négocie une annulation de mariage avec, bien sûr, le pape qui décide de tout.